Aujourd'hui, on va faire un truc différent, on va pas faire une automobile, bien que je suis sur une petite caisse un petit peu sympa, tu vois. Une 147 Q2 avec le V6 3 litres 2, c'est plutôt sympathique. Mais aujourd'hui, c'est pas ce que je te propose. Aujourd'hui, parce que ça fait très longtemps que je les ai et que j'attends, parce que j'ai pas le temps. Enfin bref, là j'ai du temps, donc je le fais. Petite table Rivière avec une coulée d'époxy au milieu, ça fait 7 ans que j'ai les planches. Oui, c'est long, mais bon, ça a séché. Ça fait 7 ans que j'ai les planches. Et à un moment, je pense qu'il est temps de... Alors, pas de concrétiser, c'est pas ça. Comme je dis à ma femme, c'est que j'ai eu l'occasion de trouver enfin les pieds que je voulais. Je cherchais plus vraiment, mais j'ai eu l'occasion qu'on me donne un bel IPN. Et vu que je voulais faire les pieds avec un IPN, je me dis, tac, voilà. Donc ça fait 3 semaines que j'ai les pieds. Donc je me suis dit, j'attaque sur cette belle petite table. Donc aujourd'hui, je te propose vraiment un truc différent, parce qu'aujourd'hui, on va faire un petit peu d'art déco de la maison. C'est plutôt, voilà. Les planches que je suis venu récupérer, enfin acheter dans une scierie, il y a de ça 7 ans maintenant, ça fait 7 ans que ça sèche, c'était pas vraiment le but que ça sèche, mais voilà. Donc dans l'idée, les planches, donc t'as la première qui est encore brute, qu'il va falloir que je ponce intégralement, et la deuxième que j'ai déjà poncée. Alors aujourd'hui, elle est en bois clair, mais on va venir la brûler. On va venir la brûler pour, au fait, avoir tous les nœuds qui ressortent. Alors je m'y connais pas plus que ça en bois, entre la pleine bille, moi je fais une table, je trouve que c'est joli, c'est sympa. Le gars il me vend du bois, il me dit écoute ça c'est plutôt bien. J'ai acheté, c'est un bois qui est très peu résineux, je sais que c'est du bois d'arbre, ça je le sais, il me l'a dit, le vendeur m'a dit expressément, c'est du bois d'arbre. Ça, je m'en rappelle. Après, te dire, est-ce que c'est du chêne, du sapin, je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne travaille pas le bois. Moi, je me suis fait un kiff de me faire ça. Peut-être ça n'a pas marché, peut-être ça va être sympa. Je ne sais pas du tout. Je suis venu poncer ma première planche, en fait, qui va faire un côté. Donc, elle est dans le bon sens, forcément, je vais la tourner. Et là, je vais venir poncer la deuxième planche. Parce qu'en fait, lorsque ils les ont coupés, tu vois, on a les traces de lame. Tu vois, tu as toutes les traces de lame le long. Bah, en fait, quand la lame, elle coupe dans le tronc. Et là, c'est ce que je suis venu poncer. Alors, il y a 2-3 endroits où on les aperçoit encore. Mais en fait, je l'avais fait sur mes étagères. Et lorsqu'elles sont brûlées et reponcées, on les aperçoit plus du tout une fois que c'est poncé à ce niveau-là. On aperçoit bien les nœuds. Je trouve que ce bois est plutôt joli. Tu vois, il est déjà noirci sur les côtés. Moi, j'aime bien. Après, encore une fois, il faut voir le rendu vraiment terminé. Maintenant, je vais venir poncer tous les bords là. Alors, il y en a qui laissent les écorces. Je ne sais pas comment... C'est possible que l'écorce reste collée, même noyée dans la résine. Je n'ai pas tout compris le principe et le concept. Je suis venu faire la partie du dessous, la partie qui se voit pas, mais je vais pas laisser les traces de lame de scie comme il y avait exactement de l'autre côté. Alors là, c'est un peu plus brut. Je me suis arrêté au 40 parce qu'à mon avis, lorsque je vais couler la résine, il va falloir en fait resurfacer la partie du dessous. Donc là, c'est vraiment histoire d'avoir quelque chose, une approche un petit peu plus propre avant de couler la résine. La deuxième, elle est complètement faite aussi. Donc je suis venu poncer avec la ponceuse à ruban qu'on m'a prêtée au grain 40-80 à la ponceuse à ruban. Et je suis venu finir à l'orbital, comme tu as pu me voir avec la petite ponceuse ronde. En fait, sur toutes les parties 80. Et je suis venu mettre un coup de 120 à la main pour vraiment un petit peu plus casser les arêtes, pour pas avoir les arêtes saillantes. Alors, je sais pas si c'est ce qu'il faut ou pas. C'est ce que je suis venu faire. Et maintenant, c'est fait. Donc, on va faire comme ça. Les deux sont faites. Je vais récupérer le coffrage parce que mon copain, moi, Damien, il m'a fait un beau petit coffrage, un petit truc sympa. Donc on va venir poser ça avec le scotch Epodex qui va avec la résine Epodex que j'ai acheté. Bon les gars, j'ai fait la deuxième. L'autre partie, la partie qui s'oppose. Donc je suis venu poncer avec la grosse ponceuse à ruban que tu m'as vu utiliser. Je suis venu au grain 40 puis au grain 80. Et après je suis venu repasser un coup d'orbital au 80 partout pour essayer de ne pas avoir des rayures. Même si je suis resté au fait dans le sens du bois pour avoir de la rayure
un peu plus cassée et non pas nette et franche comme j'avais. Je suis venu mettre un coup de 80 partout pour enlever les morceaux d'écosse et tout ce qui se baladait avant de la brûler, avant de la noircir, pour avoir un peu au fait les nœuds, les formes du bois qui vont vraiment ressortir. Et je suis venu un petit peu casser les arêtes à la main au 120. Ça, c'est pour la partie technique, pour t'expliquer ce que j'ai fait. Je sais pas si j'ai bien fait de casser les arêtes ou pas. Honnêtement, j'en sais rien. À part regarder des vidéos sur Internet, de mettre un petit peu documenté, et j'en ai jamais fait. C'est vraiment une première pour moi. On verra. Tac. On se pète sur les tréteaux, mais on ne coulera pas sur les tréteaux. Parce qu'au poids de la résine, des planches et tout, je suis pas certain. Donc lui, il est venu me faire le coffrage. Moi, je vais venir mettre un petit coup de papier, histoire que le scotch accroche bien. Et au fait, on va faire des joints vraiment partout. Vérifier qu'il n'y a aucun trou, rien. Parce que la résine, alors j'ai fait plusieurs fois de la résine. La résine pour du carbone, c'est de la résine époxy, c'est de la résine transparente, c'est pareil. Ça va partout, ça coule, ça va partout. Par contre, la résine, de ce que j'ai pu lire, la résine de coulée qui est beaucoup plus épaisse et beaucoup moins, on va dire, poreuse que lorsque tu fais du carbone. Lorsque tu fais du carbone, tu es obligé de re-résiner quelques fois et d'aller chercher en fait des épaisseurs de vernis pour aller chercher ces petits trous dans le carbone. Là, apparemment, c'est pas le cas. Je dis apparemment, encore une fois, je ne l'ai jamais fait. Et on est... on n'est pas bien. On détire non plus. On va pas être mal, mais on va pas y aller. Ça entre. C'est... Ouais. On va mettre un petit coup de... Oh, quoique, on va même pas mettre un coup de ponceuse sur les bords. On est plaqué partout. On est bien. On va mettre la deuxième. Dans le bon sens, c'est mieux. Wesh. Un petit peu mieux. Regarde, on est même... Oh, c'est beau. Ça va être beau. Maintenant qu'on sait qu'on est plutôt pas mal avec le coffrage, je vais venir jointer tous les bords. On va renlever mes planches. Maintenant, je les brûle et on va protéger le fond du coffrage pour que ça puisse se démouler. Parce que sinon, ça va pas se démouler et ça va être une catastrophe. Est-ce que tu voyons la différence? Tu vois, là, je suis venu brûler le bois. Alors, je le brûle, il y a certains endroits un peu plus forts. Alors, ça se brûle assez bien et assez facilement en cherchant à continuer le nœud du bois. Moi, je le brûle et je le reponce après. Parce que je trouve qu'il y a certains endroits brûlés, quand tu accentues un petit peu sur les nœuds, c'est pas le rendu que je veux. Donc, je viens le reponcer après complètement à la cale. Les nœuds que tu vois un petit peu comme ça là. On va pas dire les défauts, mais ce qui fait vraiment vivre le bois. Je suis venu accentuer, pareil là sur les fissures, histoire que quand on les reponce, ça va enlever vraiment la partie noire et on va rester sur la partie 3D, la partie plus enfoncée, version brûlée et un peu plus noire. Moi, c'est ce que je voulais. Après, encore une fois, il faut voir vraiment le rendu, parce qu'une fois que c'est fait, c'est fait. Tu vois, là, on voit que je suis venu vraiment bien noircir. Parce que j'ai une légère fissure, je suis pas tout à fait plat et en fait je trouve que c'est sympa de venir accentuer ça. Comme tu vois la tranche, tu as vraiment des endroits en fait de relief sur la tranche avec des saignées, des grosses rayures dedans. Donc là, je suis venu vraiment les brûler très fort pour les poncer et avoir en fait cette rainure très noire, très brûlée. Tu vois, le rendu global et général, tu l'as qu'à la fin. Une fois que c'est coulé avec la couleur et tout, c'est définitif. Je pense que quoi qu'il en soit, ça reste une pièce unique et ça reste un truc que tu fais et auquel tu te fais kiffer. Mais si tu as un rendu qui n'est pas à la hauteur de tes attentes, c'est mort. C'est comme ça, elle sera comme elle sera. Et au prix investi dans la table, et comme je viens de te dire, elle sera comme elle sera.
Là, on voit bien les parties tu vois, qui rentrent, les parties qui sont complètement en relief. Et c'est ça les parties que je veux accentuer. Une fois poncé, on aura toute la partie bois qui ressort, qui va retourner bois. Et vraiment la partie brûlée dans les profondeurs qui va rester noircie et brûlée. Et ça, c'est vraiment ce que je veux faire ressortir. Je pense que ça peut être sympa. Encore une fois, je pense. Ça se trouve, ça dégueulasse. Ça va bien. Et sur les parties un petit peu plus brûlées, si tu veux un petit peu modifier la volée, j'ai un résultat qui me convient plutôt pas mal. On n'est pas trop, même si vraiment la caméra, ça rend beaucoup brûlé. Je trouve qu'on n'est pas tant que ça. Là, tu vois, je suis venu vraiment forcer dans tous les petits défauts du bois, en fait, parce que je trouve que c'est ça qui va donner de l'importance une fois la résine coulée. Et je pense que ça peut être très, très, très sympa. Voilà. Je vais venir jointer tous les bords. Les retours, on va les faire remonter et on va venir après poser le scotch avec la cire avant de couler la résine. Et je vais aussi jointer mes planches. Je préfère être sûr. Vaut mieux prévenir que souffrir. Mais tu vois, je suis venu jointer l'intégralité de mes planches au moment de visser mon coffrage. Donc forcément, ça a dégueulé. Je suis venu refaire un joint, lisser intégralement tout le bord. Tu vois, on n'a pas trop de surépaisseur. Et une fois qu'on est caché, après avec le scotch Epodex, on n'a plus ce problème-là. Mais de toute façon, on s'en fout. Nous, vraiment, ce qui nous importe, c'est la partie du milieu. Et après, je vais te montrer parce que je vais cacher le dessous de mes planches parce que je vais venir les plaquer, les jointer. Mais moi, je vais venir aussi y mettre un joint entre ma planche de finition et mon coffrage pour être sûr que la résine se limite à ne pas passer dessous et vienne vraiment chercher au fait les angles, qu'on ait vraiment la coulée que dans cette planche-là. Je suis venu aussi cacher mes planches de table, les planches finales. Je suis venu les cacher aussi à l'intérieur et je suis venu faire un joint en fait à la PU. Alors ça reste un joint plus ou moins grossier. Ça va pas tenir forcément sur le scotch, c'est le but. Mais encore une fois, avec je vais poser 2 serre-joints sur chaque planche, 2 ici, 2 ici. Le but, c'est vraiment en fait que le joint essaye de limiter l'infiltration de résine par-dessous. Oh, tout est sec, la totalité des joints. Mes planches, je suis venu les jointer et les coller. Comme je t'avais montré, le coffrage, il est intégralement, et j'espère étanche, mais ça, on va le savoir tout de suite. Tu vois, c'est le côté, on sait jamais. Bon, on va le voir tout de suite. Normalement, et toujours normalement, mais tous ceux que j'ai vu faire, de toute façon, normalement, c'est toujours étanche. Et au moment où ça se passe, j'ai jamais vraiment ça. Donc, on va voir ensemble. Voilà, j'ai attendu, alors pour toi c'est la suite de la vidéo, mais moi j'ai dû attendre que la météo, enfin surtout la température et que l'humidité dans l'air soit plus présente pour pouvoir faire ça, parce que si tu veux, à 1200 balles de résine époxy, j'ai pas vraiment envie de l'acheter à la poubelle, ça m'emmerderait de la rater, donc on va essayer de faire en sorte que ça se passe bien, mais ça on va le voir ensemble. Est-ce que ça va bien se passer? On sait pas, on sait jamais, enfin bon. Là, je vais venir couler, préparer le mélange en essayant d'avoir la teinte en fait pareil sur chaque pot de résine époxy que je vais faire. Essayer de faire ça le mieux possible. Bien que sur au fait les épaisseurs, si on change légèrement, on va dire la couleur que j'ai choisie, je pense pas que ça se voit énormément. Mais bon, dans l'idée, on va essayer de vraiment faire ça comme ça doit être fait. Ce jeu de mec qui essaye de se convaincre toujours. Oui, c'est au moins ça déjà, qu'est-ce que je te dise. Donc on va venir couler la table intégralement en une fois parce que j'ai pris de la résine époxy sur hauteur de 10 cm et moi j'en ai 6. Donc 5 c'était pas bien de prendre une de 5. Donc j'ai pris une de 10. Donc on va venir se couler ça. Et comme tout, suivant les étapes, on va voir si ça se passe bien. Et tu vois, j'ai un coffrage qui remonte de 1 cm au-dessus. Dans l'idée, et je dis bien dans l'idée, mais encore pour l'instant, je ne sais pas si c'est possible ou pas possible, ou ce que ça va donner, j'en sais strictement rien. Mais dans l'idée, j'aurais voulu venir couler ma rivière et venir monter, on va dire, un demi-centimètre, voire 1 centimètre, d'aller jusqu'au bord de mon coffrage pour en fait directement, on va dire, glacer la planche, au lieu de venir... En termes de solidité, moi je trouve que c'était mieux comme ça, mais personne fait comme ça, donc ça se trouve je vais pas du tout faire comme ça, ça va vraiment se faire au fur et à mesure, je n'en sais encore pour l'instant strictement rien.
feeling like a bowling，把它们全部记到在续写下个 Au début, story。on vient passer en fait toutes les interstices du bois là, comme ça. Là. Encore une fois, j'invente rien. C'est des choses que j'ai vues déjà sur des vidéos à droite, à gauche. C'est comme ça que les autres qui font. Donc je me suis dit que j'allais faire comme ça. En fait, ils passent vraiment la résine au pinceau pour aller dans les trous du bois. Parce qu'apparemment la coulée ça marche pas comme ça. Donc on va se le faire comme ça. Hein. Bon, je suis venu faire tous les rebords. Je suis monté légèrement en fait sur la partie intérieure et je suis venu faire tous les entrées. C'est déjà rien comme ça. Franchement, le bois a vraiment une autre gueule. Il prend totalement vie. C'est vraiment autre chose. Donc là, on va venir laisser tirer un minimum. Allez, on va dire 20-30 minutes parce que elle tire quand même assez vite. Et je vais venir en fait couler avec le colorant la partie rivière. Chez Podex, j'ai tout payé la totalité. Je leur fais de la pub, je sais pas si je leur fais de la pub, mais en attendant, voilà, si c'est bien, si les produits sont bien, je vais dire c'est bien. Et si c'est pas bien, je vais dire peut-être c'est moi qui ai fait de la merde. Peut-être c'est pas impossible, tu vois. Enfin bon, ça je laisse attendre. Comme je t'ai dit, 5-7 minutes et on coule. Dernier godet, j'en ai passé 6 comme j'avais prévu. Et tu vois, 6, et ben on va être juste quand même. J'ai fait remonter les premières bulles d'air, j'ai déjà cramé. Comme tu vois, j'ai rajouté 4 batteries parce que je suis dans le doute qu'avec le poids en fait de la résine qui est dans le fond, même si tout est jointé dessous mes planches et tout, dans le doute, j'aimerais pas qu'une planche se relève pendant que c'est en train de durcir. Ça évitera les conneries. Je pense que voilà, c'était le côté un petit peu de précaution du truc. Donc on va venir couler le dernier et pour essayer de s'affleur parce que de toute façon, il y en a plus. Moi, je suis venu préparer les pieds qui sera les pieds de la table époxy. Donc je t'ai passé le détail, le temps de couper les IPN, les petits supports de pied qui vont aller dessous avec des tampons, histoire de pas rayer tout ce qui est carrelage et accessoirement le sol au fait de la maison. C'est pas mal. Donc je vais venir emboîter ça en angle et on va souder ça ensemble. On vient le positionner en X comme ça. Tu vois, je suis venu faire des pattes un petit peu plus longues de manière à pouvoir mettre 2 vis sur mon plateau sur la partie haute et la partie de dessous, en fait, je suis venu forcément faire pile poil la taille, histoire d'avoir la taille de l'IPN. C'est de l'IPN galvanisé, c'est-à-dire qu'avant de souder, là, je viens chanfreiner vraiment à mort et gratter, sinon la prise est vraiment extrêmement mauvaise avec le semi-auto. Donc on va venir gratter la totalité ici pour avoir une soudure qui est la plus propre possible et tout de suite, on n'attend pas de chauffer le galva. Je ne vais pas dire que c'est insoudable, mais c'est une vraie merde si tu laisses le galva. Alors tous les calculs des angles, je t'ai passé ce détail-là et ce temps passé à aller calculer la longueur des jambes de force. Alors là, je suis en angle à 90 et je suis venu, en fait, là, je vais laisser mes soudures, je ne les ai pas grattées encore, là, je vais laisser mes soudures apparentes sur les parties hautes pour garder vraiment le côté très industriel, en fait, du pied. Mais là, sur les côtés, je vais venir les meuler parce qu'en fait, sur le côté, ça me plaît pas et ça permet, en fait, c'était ce côté d'avoir un côté finition, comme quoi on est capable de faire de la finition, et aussi le côté industriel en laissant les grosses soudures en fait du V de la partie supérieure apparente. C'est un choix, c'est personnel. On aime ou on n'aime pas. Moi, je l'ai fait comme ça. Je trouvais que c'était plutôt sympa de conjuguer les deux, tu vois, entre la finition, la soudure meulée et la soudure brute, en grosse soudure vraiment très industrielle. Et quand tout ça va être peint en noir brillant, je pense que ça va être plutôt sympa. Maintenant, le pied, là, ma jambe de renfort qui va être entre les deux, j'aurais voulu trouver, en fait, il aurait fallu le faire, ce qu'on appelle des poutres Eiffel, type Eiffel avec le croisillon dedans et dérivé à chaud. Je trouve ça extrêmement joli, mais il y a 2 problèmes. C'est que les premiers, je ne trouvais pas la taille nécessaire qu'il me fallait. En fait, il aurait fallu que je la fasse intégralement. C'est encore du temps, beaucoup de temps. Et surtout, l'autre gros point négatif, c'est que ça, déjà, ça pèse un âne mort. Ou un âne vivant, mais ça pèse lourd, très lourd, trop lourd. Donc t'en as un, t'en as 2, t'as l'agent et t'as le plateau de la table qui va faire, pour moi fini, qui va tourner autour des 80-90 kilos. Ça veut dire qu'on a une table finie qui devrait tourner pas très loin des 200 kilos. Ce qui est déjà énorme. Donc me faire une poutre de renfort version Eiffel, entre les deux, on aurait été, je pense, vraiment dans l'abus en termes de poids et en termes de délai. Donc, je vais un peu négliger ce côté renfort, mais je vais mettre que cette barre carrée. Voilà. C'est petite question de fainéantise et de poids. Donc je suis venu en fait remodifier l'intégralité de cette barre pour mettre un truc qui était plus déjà typé industriel. J'ai trouvé une barre que j'ai trouvée plutôt sympa, donc je l'ai mis. Voilà, c'est tout. Il y a pas de, mais surtout avec une section bien plus importante. Et ça, c'est vraiment ce que je voulais, parce que j'étais pas fan.
En attendant, ça va être la fin de cette vidéo. Alors oui, comme tu vois, elle est derrière, elle est toujours coffrée et je suis venu couler en 2 fois. Mais ça, je vais faire le bilan avec toi parce que je t'ai pas tout montré, parce que tout s'est pas tout très bien passé comme ça aurait dû se passer. Donc, on va laisser sécher. Là, elle a été coulée, ça fait 6 heures qu'elle est coulée. Je vais laisser moi sécher. Dans la prochaine vidéo, on se fera le démoulage ensemble. On se fera la peinture des pieds, la finition des pieds, le démoulage. On va la déplacer difficilement parce que je l'ai déjà porté. Je suis curieux de savoir le poids que ça fait et je vais pas tarder à le savoir de toute façon. Donc on va la déplacer, on va l'emmener en cabine de peinture parce que je vais la revernir. En fait, je vais venir la poncer une fois qu'elle sera totalement sec. Je vais venir la poncer intégralement et je vais la vernir avec un vernis automobile et non pas le. En fait, c'est pour ça que je suis venu la recouvrir intégralement de résine époxy. À la première vidéo, t'as pas vu ça, t'as vu le remplissage et finalement je suis venu recouvrir. Mais on va en parler. On va en parler dans la prochaine vidéo. Voilà, tout ça pour dire que moi je vais la vernir avec un vernis époxy automobile, vernis liquide, on va la vernir en cabine de peinture pour avoir vraiment un truc le plus laqué possible, en fait globalement comme elle est là, mais je veux pas la dépolir et la lustrer comme beaucoup font. La dépolir, c'est-à-dire la poncer de 40, 320, 500, 600, 800, 1000, 1200, et puis tu t'arrêtes pas quoi, si tu veux, tu peux regarder encore très très loin et la lustrer. Et moi c'est pas ce que je veux faire, je veux vraiment un vernis de protection sur la totalité de la table. Je pense que le rendu sera plus sympa et honnêtement, c'est beaucoup plus rapide. Je veux dire, tu mets un code 800 partout, je vais venir le caler, on met un Q800, on l'a verni en cabine, on a un produit qui est vraiment top et fini. Je pense. Moi, c'est comme ça que je vais procéder en tout cas. Et on va venir, dans la prochaine vidéo, on va venir aussi peindre les pieds de table. Et forcément, on va venir tout assembler. Il manque encore, je t'ai gardé ça pour la prochaine vidéo, il manque encore une petite surprise parce que sur les croix de table, j'ai un copain à moi qui m'a fait une découpe au laser. Donc, on va venir intégrer quelque chose de très personnel sur les pieds de table. Voilà, donc, je ne vais pas tout spoiler, tu verras ça dans la prochaine vidéo. On va espérer, parce que j'espère tout comme toi au moment où je filme, que ça va se démouler comme il faut. C'est pas garanti encore, je sais pas. Il n'y a pas de raison que ça n'aille pas. Je vais espérer. Enfin bon, on va pas tergiverser plus que ça. Tu peux me retrouver sur TikTok. Tu as des petites vidéos un petit peu plus rapides que là. YouTube, j'essaye d'un petit peu plus d'expliquer en long, large, en travers et de faire le bilan sur tout ça. TikTok, c'est quand même des teasers beaucoup plus rapides, comme sur Facebook. Je peux pas m'attarder là-dessus. Donc, tu peux me retrouver sur TikTok, sur Insta, sur Facebook, dans la rue. Tu peux me retrouver dans la rue, c'est parce que je marche. Des fois, je marche. Enfin bon, sur ce, je te remercie d'avoir suivi cette petite vidéo consacrée à ma table Rivière Époxy. Je suis très, très, très impatient de boire un verre dessus. C'est déjà bien. Ça sera déjà pas mal. En attendant, je te souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne matinée. Ça dépend à quel moment tu regarderas. Et je te dis à la prochaine.